Donc, les trois pôles d'activité de Citroën Racing s'appuient finalement sur trois véhicules. J'ai entendu que vous les appeliez les 3 DS, mais en faisant allusion au féminin de Dieu. C'est un jeu de mots ? Bon, c'est un peu tout à la fois, mais quoi qu'il arrive, elle s'appelle DS. Donc, effectivement, il y a la DS3 Racing, la DS3 R3 pour nos clients et la DS3 WRC pour les deux Seb, Daniel et Julien. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. On va commencer, bien entendu, avec la plus récente des activités gérées par Citroën Racing. Nous allons parler de versions sportives personnalisées, donc de DS3 Racing. Et histoire de se mettre dans l'ambiance, je vous propose de regarder une publicité avec quelqu'un que vous connaissez plutôt bien. Regardez. Bonjour. Il y a quelque chose qui ne va pas? Moi, voyez-vous, les champions du monde, je préfère les avoir à l'œil. Citroën DS3 Racing, 202 chevaux. Et on va l'avoir à l'œil, c'est clair. J'invite le responsable du projet DS3 Racing à venir nous rejoindre sur scène, monsieur Pierre Budard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce projet? Bien, écoutez, c'est une idée qui m'est chère depuis un certain nombre d'années. Et quand j'ai intégré Citroën Racing, qui s'appelait à l'époque Citroën Sport, j'ai proposé à la direction générale de faire un véhicule à tendance sportive qui ferait le lien entre les voitures de série et les voitures de course. Donc c'était un peu novateur pour la marque, mais l'idée a été acceptée. On a fait un démonstrateur qui a été proposé et présenté l'année dernière au mois de décembre. Et ben, écoutez, on avait dû bien travailler, puisque à partir de là, décision a été prise d'en faire 1000 exemplaires. Et pour moi, l'objet a été de construire et de mettre en place une équipe, d'où la présence de Pierre aujourd'hui. Alors je me tourne vers vous, Pierre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les caractéristiques principales de la DS3 Racing ? Oui, alors DS3 Racing commence à être un peu connu. C'est une voiture qui dispose d'un moteur de plus de 200 chevaux, 202 chevaux en France, d'une liaison au sol spécifique avec des voies élargies de 20 mm, une assiette ABC de 15, des roues spécifiques de 18 pouces, des freins également revus avec des gros disques et des étriers 4 pistons à l'avant, effectivement également une boîte de vitesse renforcée, des finitions spécifiques avec du vrai carbone notamment, et également quelques couleurs qui lui sont propres. Très bien. Alors quels étaient vos principaux objectifs pour ce véhicule ? Alors, DS3 est une voiture qui, par essence, est une voiture distinctive. Hein, toute la gamme DS3 porte cette distinction. Nous voulions que DS3 Racing aille plus loin dans la distinction et dans le dynamisme. Donc, nous avons voulu une voiture très dynamique, qui reste évidemment très distinctive aussi, qui apporte des sensations et qui permettent également de se démarquer encore plus qu'avec une DS3 de série. Alors, ça permet de se démarquer, mais en même temps, à quel public elle s'adresse, cette DS3 Racing ? Écoutez, un peu tous les publics qui ont envie de sensations. Je pense que un certain nombre d'entre vous l'ont peut-être déjà essayé. C'est une voiture qui procure effectivement du plaisir de conduite. Nous avons des clients qui sont plutôt des clientes, souvent d'ailleurs, puisque la voiture est très appréciée en style. Oui, moi je la trouve super sexy, hein, sincèrement. Et puis des clients qui sont aussi des hommes, parce qu'elle offre des sensations. On a même des pilotes de rallye, et je crois même des champions du monde qui en veulent une. Oui, c'est vrai, j'ai entendu que Sébastien Loeb lui-même a passé commande. C'est vraiment vrai alors ? Et il vient juste de me le rappeler à l'instant, là, effectivement. Il est un peu impatient. Très bien, ok. Alors, Olivier, à ce jour, est-ce qu'on peut dire que la DS3 Racing est un succès ? Écoutez, si on raisonne commercialement, oui, puisqu'au départ, il était prévu d'en faire 1000. Nous sommes passés à 2000 et aujourd'hui on essaye d'en faire encore plus, à savoir 3000. Donc, le carnet de commandes est déjà plein, quoi. Il est plus que plein puisque tout est déjà vendu. Olivier, la deuxième activité sur laquelle on a envie de mettre un coup de projecteur aujourd'hui, c'est la compétition client.
Donc, je propose là encore de plonger directement nos invités dans le vif du sujet avec quelques images. Qu'est-ce que vous en dites, Olivier? Le plus grand bien. Hein? Allez. Vous nous rappelez, Olivier, en quelques mots, ce qu'est la compétition client? Écoutez, la compétition client dans le cadre de Citroën Racing a une importance considérable, dans le sens où ça nous permet essentiellement deux choses principales, à savoir former des jeunes pilotes. Et à ce titre, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier sont issus des filières Citroën, donc ça confirme bien tout l'intérêt que ça représente. C'est pas rien. Tout à fait, et qui plus est, pour la marque, ça a un intérêt aussi très important dans le sens où ça nous permet d'animer les filiales, les écuries privées et autres, et à partir de là, on va considérer que la compétition client est notre vitrine de proximité. Alors, il va certainement nous apporter des éclaircissements très intéressants. Accueillons maintenant le responsable de la compétition client, Monsieur Frédéric Bertrand. Qu'allez-vous nous proposer cette saison, Frédéric? Cette saison, on va poursuivre ce qui fonctionne bien depuis déjà plusieurs années, c'est-à-dire proposer aux pilotes, aux copilotes, aux différentes équipes, un mode d'animation le plus large possible pour qu'ils puissent faire un maximum de rallyes dans l'année. Donc on s'appuie sur les Citroën Racing Trophy pour cela, présents dans 9 pays. Je vais les citer: la France, l'Angleterre, l'Irlande, la Belgique, la Suisse, la Pologne, le Portugal et la République tchèque et la Roumanie. Et on discute aussi beaucoup pour la création d'un trophée en Italie. Très bien. Alors, on parle donc de la DS3 R3. Qu'en est-il des clients qui possèdent encore une C2 R2 Max? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Oui, c'est vrai, vous avez raison de le préciser. Les trophies, la priorité pour 2011, c'est DS3 R3. Malgré tout, quand on compte autour des 70 équipages de l'an dernier, quand on compte les près de 500 voitures vendues en C2 R2, loin de nous l'idée de les oublier, au contraire. Donc ils feront aussi partie de ces trophies. On leur proposera des courses identiques avec un classement spécifique et des primes spécifiques. Très bien. Expliquez-nous en quelques mots comment s'organise le Citroën Racing Trophy. Citroën Racing Trophy, c'est un système assez simple. En réalité, on souhaite choisir une palette la plus large possible de rallye. Les gens s'inscrivent, une inscription unique, 1 500 €. Et après cela, ils peuvent participer à un choix de près de 100 rallyes en Europe. Ils y vont avec leur Citroën et essaient de faire le meilleur résultat possible. S'ils sont bons, on les prime, donc on donne un peu d'argent. Et à la fin de la saison, on cumule les points acquis dans les différents championnats et sortent des vainqueurs par trophée. Et puis le but ultime pour tous, c'est toujours d'accéder à plus de podiums. Donc voilà, c'est un mode pour les amener jusque-là. Très bien. Alors on va parler concret aussi. Si moi, par exemple, je souhaite faire des rallyes sur une DS3 R3, combien ça me coûte? Alors, on a souhaité faire une auto qui soit très compétitive sportivement, mais aujourd'hui, une des contraintes également, si on veut la proposer au plus grand nombre, c'est de maîtriser les prix et maîtriser les coûts lorsqu'elle roule. Donc à ce titre, aujourd'hui, une auto montée est certainement la plus compétitive du marché, autour de 85 000 € pour une voiture prête à rouler. Et puis ensuite, on travaille aussi beaucoup autour du coût de revient de cette auto. Et là aussi, on s'efforce de faire des pièces qui restent le plus abordables possible. Quelles sont les principales caractéristiques techniques de la DS3 R3 ?
C'est une auto qui est toute neuve, donc on a essayé d'injecter dans cette auto l'ensemble des évolutions technologiques qu'on a pu trouver au cours des dernières années. Principale caractéristique, c'est le moteur turbo. C'est la première voiture homologuée avec ce type de moteur pour la catégorie. Ça permet des plages d'utilisation un peu plus larges, une voiture peut-être un peu plus facile d'abord pour l'ensemble des pilotes. Ensuite, c'est une boîte séquentielle pilotée avec un système de paddle shift, donc on est au top de la modernité. Peut-être que certains vont le perdre, nous on le fait arriver. Et puis on est aussi sur des normes de sécurité très élevées. On voit que ces autos-là, quand elles sortent, il faut qu'on soit capable de proposer aux pilotes un maximum de sécurité. Donc on a collé aux normes les plus exigeantes de la FIA. J'ai aussi appris que vous avez lancé tout récemment un site internet. C'est quoi? C'est un site boutique pour vos clients? Comment ça se passe? Effectivement, en fait, nouvelle auto, nouveau système, on ne pouvait pas rester loin de tout le monde. On parle de proximité. Internet, c'est un mode finalement pour être proche de tout le monde en étant malgré tout assez loin. Donc aujourd'hui, l'ensemble des personnes qui souhaitent acheter du merchandising, donc les lignes réplicas des pilotes en pointe, mais aussi pour l'ensemble des pilotes qui veulent acheter des pièces pour leurs autos, c'est quelques clics et un site tout neuf pour leur permettre d'accéder à toutes ces pièces ou à tous ces produits. Ça fonctionne